Bonjour, j'ai décidé d'arrêter de parler de politique, je vais maintenant parler de cuisine. Et donc comme premier sujet, j'ai choisi la Macédoine. En fait non, je vais bien vous parler de la Macédoine, mais de la Macédoine politique. Donc la Macédoine, pour être plus précis, la Macédoine du Nord, depuis un an, eh bien c'est un petit pays juste au-dessus de la Grèce, et qui est en fait issu de l'explosion de la Yougoslavie en 1991. Donc c'est un pays jeune, de 2 millions d'habitants environ, et ils votent aujourd'hui, en ce moment même, pour élire leurs députés. Donc quand j'ai cherché à me renseigner, je suis allé à la bibliothèque, comme souvent, j'ai trouvé un livre, donc un guide de voyage tout simplement, intéressant par beaucoup d'aspects, mais évidemment qui ne racontait pas les turbulences récentes de la vie politique macédonienne. Donc, quelle est la situation? Leur dernière élection a eu lieu en 2016 et théoriquement, les élections auraient dû se dérouler en novembre 2020. Mais il s'avère qu'à cause de la France, eh bien, on a des élections anticipées. Pourquoi à cause de la France? Eh bien, je reviens sur le nom. Donc, le terme Macédoine était la cause d'un conflit entre la Macédoine et la Grèce. Un accord a été trouvé pour que le nom du pays change et devienne donc la Macédoine du Nord. Jusqu'à maintenant, la Grèce bloquait notamment les négociations pour que la Macédoine rentre dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc, il y a un accord qui est trouvé, la Macédoine devient la Macédoine du Nord, et donc, eh bien, un vote est organisé au niveau de l'Union européenne pour que les négociations commencent officiellement. Eh bien, la France a mis un veto sur le sujet. Donc, c'était en octobre 2019. Et suite à ce veto, le Premier ministre, donc Zoran Zaev, je ne suis pas sûr de bien prononcer les noms, vous m'excuserez de ce point de vue-là. Donc Zoran Zaev a déclenché donc des législatives anticipées qui auraient dû se dérouler en avril, mais à cause du Covid-19, ça a été repoussé en juillet. Donc c'est bien à cause de la France qu'il y a ces élections en ce moment. Bon, vous allez me dire, à 3 mois près, effectivement, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais quand même. Voilà, donc, pour un truc qui est de notre faute, d'une certaine manière, c'est dommage de ne pas s'y intéresser un tout petit peu plus. J'ai lu vraiment très peu d'articles de journaux en parler, j'en ai vu deux, concrètement, hormis quelques articles de sites, par exemple Euronews ou autres, mais sinon des articles de journaux, j'ai vu La Croix et le Figaro, c'est tout. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est pas grave. Alors, quels sont les partis en présence? Grosso modo, il y a deux gros partis. Il y a un parti de centre-gauche qui gouverne actuellement, mais en coalition avec un autre petit parti dont je parlerai après. Donc voilà, un parti de centre-gauche qui a notamment été élu sur les promesses d'adhérer à l'OTAN, ce qui est fait maintenant, depuis mars. Donc d'adhérer à l'OTAN et d'adhérer à l'Union européenne, en tout cas de mettre en branle la mécanique pour adhérer à l'Union européenne. Et de l'autre côté, donc un parti de centre droit un peu plus nationaliste. Et en plus de ça, il y a des petits partis essentiellement là pour promouvoir, ou en tout cas fortifier les droits de la minorité albanaise du pays. Et donc, ces petits partis, et notamment un, je ne vais plus me souvenir du nom précis, donc voilà, l'Union démocratique pour l'intégration, donc ça fait UDI, donc même si en albanais ça donne BDI, et en macédonien DUI. Mais moi je vais utiliser UDI parce que ça m'amuse, voilà, que le sigle corresponde aussi à un sigle d'un parti français. Voilà, et donc ce petit parti-là
peut clairement être le faiseur de roi sur la phase post-élection. Parce que donc, comme tous les pays européens ou presque, notamment il y a la France qui fait exception, eh bien ce scrutin est un scrutin proportionnel. Il y a 6 circonscriptions de 20 sièges chacune, et donc le but n'est pas d'arriver en tête, mais de faire le plus beau score et d'ensuite négocier si on n'a pas la majorité absolue. Donc dans tous les cas, il faut faire le meilleur score possible. Mais même si on n'arrive pas en tête, si on négocie correctement avec un allié, eh bien on peut gouverner le pays après. Voilà. Donc je crois que j'ai dit l'essentiel. Qu'est-ce que j'oublie d'emblée? Non, je crois vraiment que j'ai dit l'essentiel. Donc on aura la réponse voilà, dans 24 heures, grosso modo, parce que le temps de bien faire les décomptes, de bien faire les calculs, etc., ça ne va pas tomber automatiquement. Et voilà, donc merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dessus, j'espère que ça vous aura intéressé. Et à une prochaine fois pour une autre élection et donc une autre vidéo. Bonne fin de journée!